Absolument tous les e-commerçants rencontrent ce cap, celui du plafond de verre. Ils essayent 36 000 stratégies, mais aucune ne fonctionne et ils plaident souvent le manque de trafic. Et si ta marque plafonne, ce n'est certainement pas à cause du trafic. C'est exactement ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Aujourd'hui, je vais te partager les 10 erreurs invisibles que je vois chez 80% des marques qui stagnent. Pas de bullshit, pas de hack miracle, juste du ROI. Juste ce qui fait vraiment la différence quand tu veux passer un cap. Alors le premier point, c'est le problème n'est certainement pas le trafic. Avant de faire 100 000 euros par mois, le problème est rarement un problème d'acquisition. C'est ton taux de conversion qui plombe tout. Et ajouter du trafic sur un site qui ne convertit pas, c'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Commence toujours sur ton site, ton offre et ton parcours client. La pub et le trafic viennent amplifier ce qui existe déjà. Si tu ne sais pas réaliser de beaux profits avec 100 ou 300 euros par jour de budget, ça ne sert à rien de chercher plus de trafic. Donc, cesse de croire qu'il te faut plus ou que ton trafic n'est pas de qualité, c'est juste que ton business n'est pas sur les bonnes fondations. Le point 2, c'est ton panier. Ton panier moyen il est trop faible. Si ton panier moyen est sous 60 euros, tu vas galérer à scaler proprement. La pub devient plus chère, les marges se compressent, la concurrence augmente chaque jour, sans parler des taxes, des charges et des impôts. Alors quelle est la solution ? Eh bien les bundles intelligents, les upsells utiles et cohérents avec le produit d'appel, les séquences post-achat, les offres pensées pour augmenter la valeur par client et pas juste le volume, et bien d'autres encore solutions. Mais le tout est de continuer à apporter des solutions à ton client autour du produit initial et du problème que tu résous à la base avec ton produit d'appel. D'ailleurs, si tu veux que je regarde un peu comment augmenter l'AOV de ton e-com, contacte-moi ou prends rendez-vous et je regarde un peu ça avec toi. Le troisième point, tu n'as pas de vraie stratégie créative. Lancer 2 ou 3 créas par semaine, ça ne suffit plus. Les marques qui performent testent 20 angles différents. Pas pour faire joli, mais pour comprendre ce qui fait réagir leurs clients. Pensez à exploiter une stratégie tofu, mofu, bofu, qui va sensibiliser, qui va éduquer et faire de la promotion sur tes produits. La créa n'est pas un support, c'est un levier stratégique. C'est même aujourd'hui le meilleur levier stratégique. Nous ne sommes plus dans un monde de technique, mais de créa. Surtout au jour d'aujourd'hui, avec Andromeda et les différentes mises à jour des régies publicitaires, on n'a plus le choix. L'IA fait déjà tout pour nous, le ciblage, etc. Donc, ce qui reste encore de notre ressort, c'est la créa. Utilise Canva, Arcade.ai ou d'autres IA et les UGC pour créer du contenu massivement chaque jour. Quatrième point, tu ne connais pas ton vrai coût par acquisition. Si tu regardes uniquement ton ROS, tu te mens. Le seul chiffre qui compte vraiment, c'est ton coût par acquisition break-even, c'est-à-dire le maximum que tu puisses faire avant d'être en perte. Et celui-ci s'intègre pour toutes les sources d'acquisition. Et sans ça, tu prends des décisions à l'aveugle. Le cinquième point, tu sous-estimes la puissance de l'offre. Tu vas avoir la meilleure pub du monde. Si ton offre ne convient pas, tu brûles ton budget. Une bonne offre, ce n'est pas juste baisser le prix, c'est lever toutes les objections avant, pendant et après l'achat. De façon que le client n'ait plus d'excuses pour ne pas acheter et qu'il se sente bête de ne pas passer à l'achat. Si tu achètes par exemple un vélo, quelles sont les problématiques que tu rencontres avant ? Il te faut de quoi gonfler tes pneus. Pendant que tu utilises le vélo, il te faut un casque. Et après l'utilisation du vélo, il faut l'entretenir, voire même le réparer. Ce qu'il faut, c'est proposer un kit complet de tous ces outils avec un petit guide d'excursion exploitable dans la région d'achat du vélo. Le tout à un prix sensiblement peu différent du vélo seul et ton offre est déjà plus attrayante que celle du concurrent qui lui ne vend que le vélo. Rajoute un service de maintenance avec une garantie solide, un service client disponible aisément et là le client n'a plus d'objection et le taux de conversion explose. Je suis un expert en offre, alors si tu as des problèmes ou tu as besoin de solutions, discutons-en. Sixième point, ton site n'est pas optimisé pour convertir. Un site lent, des fiches produits vides, peu de réassurance, une transformation non perceptible, résultat, des ventes perdues. Le branding, les couleurs, etc. c'est secondaire. Pas parce que c'est pas important, mais tu peux vendre sans ça.
Travailler sur le fond est plus important que travailler sur la forme. Les clients veulent une transformation visible, une expérience, une émotion et non un site qui claque. Optimise-le déjà pour rassurer tes clients, leur montrer ce qu'ils ont à y gagner plutôt que juste faire beau. En e-commerce, le mot d'ordre, c'est simple, c'est tester, 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 mesure et améliore en fait. Chaque point de conversion gagné est tout simplement directement impacté par ton chiffre d'affaires. Septième point, tu n'exploites pas tes clients existants. Acquérir de nouveaux clients coûte à 5 à 7 fois plus cher que de fidéliser un client existant. Et pourtant, peu de marques ont vraiment une stratégie de réachat. Il y a par exemple les programmes ambassadeurs, les emails post-achat, avoir un service client humain et empathique donne envie de revenir. Chouchoute-les pour qu'on se sente accompagné, apprécié, on retient toujours comment on se sent avec les autres et rien d'autre. Donc naturellement, quand un client se sent chouchouté, il reviendra forcément vers toi, même si tu n'as pas le meilleur produit du marché, ni même le plus beau site. Tes clients sont ton meilleur canal, profites-en à fond. Le huitième point, tu copies ce que font les autres. Ce qui fonctionne pour une marque ne fonctionne pas forcément pour toi. Copier, c'est renoncer à apprendre. Teste, analyse, construis ta propre stratégie basée sur tes données et ton client. Neuvième point, tu n'as pas de vision claire sur tes marges. Faire du chiffre sans connaître ta marge réelle, c'est courir à l'aveugle. Tu dois connaître ta marge brute, ton seuil de rentabilité, ton MER break-even. Sinon, tu pilotes ton business au feeling et à l'aveugle et tout se casse la figure. Crée-toi dès maintenant un tableau qui récap tes marges par produit et par pack. C'est ce que font les plus gros commerces de ce monde. Dixième point, tu attends le moment parfait pour scaler. Spoiler, il n'existe pas. Les marques qui réussissent testent, échouent, ajustent et recommencent encore et encore. Lance-toi avec ce que tu as et améliore au cours de ton chemin, au fur et à mesure de ton avancée. Conclusion, si ta marque plafonne, ce n'est pas un manque de potentiel ou un manque de trafic, c'est souvent une accumulation de freins invisibles. Le job aujourd'hui, ta mission, ce n'est pas de faire plus, c'est de faire mieux, avec plus de clarté, plus de stratégie et plus d'humain. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Ça me ferait chaudement plaisir. Et je te dis à très vite, prends fort soin de toi.